Là les gens, est-ce que j'ouvre ce vlog numéro 25 dans les bois pendant ma promenade avec Nox? La réponse est oui. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis en forme. J'attends Madame Nox qui est en train de... Qu'est-ce que tu fais? Elle épluche les arbres morts. C'est une lubie. Est-ce que vous entendez les petits oiseaux derrière moi? C'est trop agréable. Je vous montre. Alors je vous rassure, elle ne mange pas. Hein. Voilà, vous voyez, elle recrache. Son bonheur, c'est de faire ça. Ça l'éclate. Tout ça, c'est son œuvre. Hein, parce que de temps en temps, on fait le chemin là. Et à chaque fois, elle retrouve ce petit bout de bois là précisément. Et elle l'épluche. Elle est pas trop belle. Vous voyez? Max montre. J'ai de la terre sur la truffe. Nous, on continue la balade et on se retrouve à Paris. La balade avec Nox est terminée. Elle dort, elle ronfle sur son tapis. Moi, j'en ai profité pour commencer à répondre à tous vos commentaires. Franchement, merci les filles et les garçons éventuellement qui me regardent pour tout votre soutien, tous vos commentaires. Ça me fait tellement plaisir que vous partagiez mon enthousiasme. J'ai commencé à avoir pas mal d'idées d'entre vous en termes de vidéos. Donc je note tout. Alors, je ne pourrai pas tout faire au mois d'avril. Donc j'espère vraiment que les prochaines surprises que je vous prépare vont vous plaire et que vous allez continuer à me soutenir parce que voilà, c'est avec votre soutien que je vais pouvoir vous proposer ça sur du plus long terme et pas que le mois d'avril. Parenthèse terminée. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ma pièce couture? Alors, il faut savoir que je ne fais pas de retouches comme beaucoup d'entre nous, genre de ça, sauf pour mon chéri. Au vu de tout ce qu'il fait pour moi, je pense que c'est le minimum syndical. Et il a ce pull là qu'il a acheté, je sais plus où d'ailleurs. Enfin, je sais plus la boutique. Et il aime bien quand les poignets sont serrés. Donc l'objectif, c'est de venir enlever ça. Alors, spoiler alerte, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas m'amuser à découdre le fil de surjet parce que en termes de longueur, il a de la marge. Donc je vais découper comme une barbare. Oui, je vous vois chez vous complètement scandalisé par ça. Je vais venir couper à ras ici. Je vais l'ouvrir en deux. Vous allez voir, hein, je vais venir enlever ça, donc je vais revenir assembler et puis je vais venir recoudre ici. Je vais coudre en fil blanc parce que ma surjeteuse est en blanc et que j'ai pas de fil, qu'est-ce que c'est? Une espèce de verso comme ça, en verre d'eau même. Et je vais le faire sur les deux poignets. Je l'ai déjà fait sur un autre vêtement à lui. Les poignets étaient pas assez serrés pour lui. Ça lui allait très bien, j'avais déjà fait ça la première fois et il était content. Hein. Rappelle que, évidemment, je n'ai pas de diplôme dans la retouche, que ce n'est pas mon métier. J'adore mes ciseaux qui m'ont été offerts par mes copines Colline du boulot Trendy Couture. Je sais pas où elles les ont trouvées, mais alors je peux vous dire qu'ils coupent. Hein. En fait, je coupe à ras. Alors, je suis en train de me dire, je fais ça debout. Est-ce que ça aurait pas été mieux de poser l'affaire sur la table? Je vais m'entailler le doigt. Donc vous voyez, ça se fait très rapidement. Vous me connaissez maintenant. La team à l'arrache. Oh bah regardez, c'était même pas surjeté, c'était juste assemblé au point droit. Il s'embête pas non plus, hein. Vous voyez, ça rien de s'embêter. Non mais je m'embête pas parce que c'est pas non plus un truc qu'il a payé une fortune, hein. J'ai terminé. Ça m'a pris, allez, 10 minutes. Les raccords sont nickel. Pas un truc de fou, hein. C'est tout simple, mais bon, ça fera le taf, comme on dit. Je le vois ce soir, donc je vais pouvoir lui rendre. J'ai commencé à coudre le short, le cobalt, vous savez. Voilà. Donc je suis en train de faire le short. Je l'ai fait en taille 40. On va dire que c'est une sorte de toile chez Caledonia Dream que j'ai dû payer à l'époque 2 € sur le site de Makerist. Et j'ai commencé, j'en suis aux poches qui vont venir au niveau de l'ouverture. Donc je suis censée poser un biais. Le long là, ici. Et où ça? Et là. Donc j'ai du biais noir, je vais en poser. J'ai déjà cousu les pinces. Je suis tout à la lettre, je suis pas une rebelle, hein. Franchement. Donc ça c'est le côté droit. Une poche à l'italienne et vous finissez les poches en couture anglaise. Je respecte la marche à suivre. Alors ce tissu, je l'avais acheté chez les Hollandais quand il y avait encore le salon du tissu. Là, j'ai mes deux dos. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein.
Je vois que sur les explications, il y a une vidéo pas à pas. J'ai pas été voir, si c'est pas sur YouTube, franchement j'ai la flemme. Pour l'instant, je comprends les explications sans la vidéo, donc je vais faire avec juste les explications, vous voyez, comme ça. C'est des schémas techniques. Pour mon niveau de couture, c'est largement suffisant. Alors moi, mon biais, en règle générale, c'est des rouleaux complets que j'achète. Alors là, c'est un rouleau noir, mais il faut que je rachète un rouleau de blanc. Donc Passion Ruban, ceux-là, je les trouve sur le site de Rascol. Je sais plus combien ça coûte. Et si jamais c'est des choses un peu plus originales, je les achète directement sur le site AliExpress. Du coup, je vous reprends après. Je suis en pleine couture de ma poche en couture anglaise. Donc vous voyez, on fait comme ça. Donc c'est envers sur envers. Et après, vous allez retourner. J'ai recoupé les marges de couture. On retourne. Je mettrai un coup de fer à repasser, bien sûr. Rouler boulet, comme ça, voilà, pour bien faire sortir les coutures tout du long. Appliquer à nouveau à 5 mm du bord cette fois-ci. Voilà la petite couture prise en sandwich. Et là, ils vous disent qu'il ne faut pas fermer la poche. Donc, ce ne sera pas une vraie poche. Je suis les explications, étape par étape, franchement. J'y vais tranquillou Jean Loup. Oh, je fais partie de l'ancienne école. Hein. C'est vrai que j'ai imprimé les explications, mais alors que je pourrais avoir ma tablette, mais j'aime pas. J'ai plus de fil dans ma canette. La chance que j'ai eue, ça s'est arrêté. J'avais fini de coudre mon point. Quand c'est comme ça, on adore. Quelle en est la petite dame? La petite dame, c'est moi. J'en suis à l'étape 14, même plus. Ça se monte vite. Franchement, les explications, elles sont top. Hein. Moi, j'ai rien à redire. Il va manquer la ceinture. Mais c'est écrit qu'à cette étape-là, du short, ou de votre pantalon, peu importe, vous devez l'essayer. Je vais pas finir ça aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie de me speeder pour le faire. Ce qui est bien, c'est que si vous débutez en couture, elle vous précise, la créatrice, où est-ce que vous devez repasser. Je l'essaye et on voit ce que ça donne. Et ben, écoutez, il me va. Et je me demande s'il sera même pas un peu trop grand. Je me demande si je vais pas reprendre un peu partout sur les côtés au niveau de la fourche. Je vais reprendre 0,5 mm un peu partout. Peut-être que j'aurais dû faire un 38. Quoi, j'ai fait un 40. 76 de tour de taille et 104 des hanches. Vous ne voyez toujours pas ma tête. Je suis désolée, mais c'est pas très important. Je vous montre. J'ai repris la taille. Donc, 0,5 à la fourche et 0,5 sur chaque côté. Ça va déjà mieux avec la ceinture, ce sera bien. Il faudra que je fasse gaffe à bien reprendre la ceinture aussi, qui risque d'être trop grande. Et la prochaine version, en sachant que là c'est vraiment un tissu qui est rigide, je pense qu'il ne faudra pas que j'hésite à la faire en 38. Après vous voyez, ça fait propre. 72, c'est si je serre à mort, mais ça me rentre dans la couenne, alors écoutez, 76, oui, je fais 76 de tour de taille. Je me suis pas trompée, hein. Témoin oculaire, 40 c'est trop grand, donc peut-être que ça aurait tendance à tailler grand. Et malheureusement, il n'y a pas de guide du vêtement terminé. Quand il y en a un, je me réfère uniquement à celui-là, au vêtement fini. Alors si d'autres personnes l'ont cousu ou connaissent cette marque, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vous montre le dos, comment ça taille chez vous. Donc la suite pour moi demain et pour vous dans cette vidéo. Il est déjà 16h mes enfants. Mais Emma, comment ça se fait qu'on te retrouve qu'à 16h? Parce que ce matin j'ai commencé à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Après j'ai fait un peu de paperasse. Le midi j'ai une bonne amie à moi qui est venue manger. L'amie pour laquelle j'ai fait la robe de mariée, si vous avez suivi. Et après on a fait une balade avec Madame Knox, une belle balade. N'ayez pas peur, hein. C'est plus clair comme d'hab. Mais tout est sous contrôle. Hors caméra, je me suis mise partout sur le visage, ça. C'est la CC Water de chez Herborian. Couleur caramel. En fait, les pigments, ils sont encapsulés. Ça fait des petites billes blanches quand vous le mettez sur votre visage. Et c'est censé s'adapter à votre carnation. C'est un peu foncé, donc c'est pour ça que l'anti-cerne est bien blanc à côté. Vous savez que ça fait longtemps que je vous ai pas présenté une petite plante. Est-ce que vous connaissez cette plante-là?
Ça s'appelle une langue de belle-mère. Je l'ai acheté l'année dernière, il me semble, chez Lidl. Oh, j'ai dû payer ça 3 francs 6 sous. Elle est toujours dans son petit pot. Bon, elle a pas l'air de se plaindre. Je l'ai pas rempotée. Et elle me fait pas mal de feuilles. Elle est toujours dans ma chambre. Ça s'arrose pas beaucoup, hein. Et elle vit très bien. Je la recommande aux personnes qui sont pas expertes en plantes. Si vous n'avez pas trop la main verte. La base à paupières, comme d'hab. Aujourd'hui, pas prise de tête, je vais prendre la Carnival XL Pro Palette. Je ne sais même pas s'ils la font encore. Be Perfect, Stacy Marie, comme d'hab. Et je vais me concentrer sur les brins qu'il y a ici. Parce que je suis pas hyper inspirée. Qu'est-ce que je vais mettre avec? Je vais peut-être mettre ça, là. L'Over It. Normalement, la partie là, en fait, les trois là, c'est des highlighters. Mais moi, je les utilise pas comme ça. Et voilà, c'est terminé. Simple, efficace. Aujourd'hui, ce sera très bien. Je vais vous montrer comment je suis vêtue aujourd'hui. Donc ça, c'est un pull du commerce. Et ce qui nous importe, c'est la jupe que j'ai mis avec. C'est une relique, mes enfants. Je pèse mes mots. Que j'ai retrouvé chez mes parents dans le fin fond d'un placard, que je ne mettais plus parce qu'elle ne m'allait plus, mais maintenant elle me reva. C'est l'une de mes premières créations quand je vois comment elle est faite à l'intérieur. C'est pas que les finitions sont pas belles, mais je me suis cassé la tête à l'époque, alors que maintenant je ferai pas comme ça pour la monter. Alors, j'ai jeté mon dévolu sur des Have Fun bijoux que j'ai depuis plusieurs années. Ami, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, du coup. Un peu assorti à mon vernis. Voilà ma tenue du jour. Alors un pull orange vif de chez Cora, que j'ai acheté au Cora. Et cette petite jupette, alors qui vient de ma garde-robe à coudre pour toute l'année, qui est sans patron en fait, c'est des rectangles que vous venez froncer et faites une petite ceinture au niveau de la taille. Et à l'époque je m'étais embêtée à la doubler, ce tissu wax je ne sais même plus d'où je l'ai. La petite jupette, apparemment, je me souviens même plus que j'avais fait ça, là. J'ai assemblé un rectangle devant, un rectangle devant, un rectangle derrière. J'ai tout retourné, je pense. J'ai assemblé sur les côtés en bas. À mon avis, j'ai dû faire ça. Après, je les ai cousus entre eux, comme ça. Et après, j'ai dû mettre la ceinture. Je pense qu'à l'époque, je ne savais absolument pas comment doubler un vêtement. J'ai trouvé cette technique-là. Bon, écoutez, ça fait donc 7 ans que je crois que j'ai cette jupe. Et elle a tenu, hein, à travers le temps, les âges. Nous, on se retrouve tout de suite dans ma pièce couture pour finir mon short cobalt. C'était ce livre-là, ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Atelier Charlotte Ozou, que j'ai toujours. C'est l'un des premiers livres. C'est le premier livre, il me semble, que j'ai acheté de patron couture. Et bah, j'y retourne de temps en temps, hein. J'aime encore bien ce livre-là. Alors, je sais pas s'il existe encore. Je pense que oui. Ma première chemise, elle vient de ce livre. Voilà, c'était ça. Et en fait, vous voyez, c'est des rectangles. Il n'y avait pas de patron, il fallait directement tracer sur votre tissu. Et vous voyez, franchement, je trouve qu'il y a du texte, les photos sont plutôt claires. Il y a une jolie robe, la robe réveillon, la robe décembre. Simple et efficace, que je trouve très jolie. Ce serait peut-être un peu l'occasion que je la fasse. Bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour le short cobalt. Trop grand, souvenez-vous. Enfin, vous vous en souvenez plus que moi, parce que pour moi, c'était hier. Pour vous, c'est dans la même vidéo. J'ai quand même repris encore ce matin, vite fait, 0,5 à la fourche. Vraiment, définitivement, la taille 40 est trop grande pour moi. Donc, je vous préviens, ça vaut peut-être le coup de faire une toile. Je sais, c'est moi qui dis ça. Maintenant que j'ai fait ça, je dois passer à la parmenture. Chenouille, j'avais mal lu. Il faut couper une fois et pas 2 fois. Bon, j'ai tout coupé 2 fois, c'est pas dramatique. C'est pas vrai, c'est pas ce que j'ai fait. Oh, ah, je me mettrais des claques. Oh, je suis un boulet. Quand j'ai découpé, j'ai fait une bêtise. Mais c'est pas dramatique. Tant pis. J'aurai une petite originalité sur mon short. Bon, ce sera à l'intérieur, donc c'est pas dramatique. Donc là, je vais venir sur le côté assembler les parmentures. Je pense que je vais piquer à 2 cm partout en espérant que ce soit suffisant. Je vais allumer mon fer à repasser. Assembler et après, il faudra que je pose du biais en dessous. Après, il faudra que je mette la parmenture. Ça demande de la concentration. Il faut bien respecter le côté gauche, le côté droit. Cousu
long. Vous verrez peut-être mieux ma boulette là. Donc ça c'est la parmenture devant, gauche je crois. Et voyez, elle n'est pas de la même couleur que les autres. C'est quand j'ai coupé, je me suis trompée. Alors maintenant, on va poser notre parmenture sur notre short. Et là, il me faut un maximum de concentration. Ma bêtise, mais je sais pas, je sens que j'ai loupé un épisode. Aïe, j'arrête pas de me faire mal en plus. J'ai dû découdre un petit peu le haut de ma poche parce que j'avais pas saisi la parmenture en fait sur le devant, le côté gauche. Vous devez coudre votre parmenture comme ça, paf. Et elle doit être prise en sandwich avec la poche ici bien sûr. Quelqu'un comprend ce que je vais dire? Bah si vous l'avez pas cousu, ça va pas vous parler. Je cède. Je suis en train de regarder la vidéo sur YouTube, la vidéo pas à pas pour le short cobalt. Bah parce qu'il y a un truc qui m'a chiffonné. Alors, je pense que j'ai fait comme il fallait. Sur l'intérieur, voilà, ça donne ça. Comme ça, hop, tout du long, touc. Je sais pas, c'est là où ça me perturbe. Que la parmenture, elle aille quand même au-dessus de la poche. Là, je dis bah... Mais pour moi, j'ai suivi ce qui était écrit sur le livret d'explication. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais quand même venir sous-piquer pour stabiliser. Après, mon tissu épais, je peux vous assurer que ça aide. Et puis après, bah, j'ai plus qu'à choisir mes boutons. Ah non, ma boîte à boutons, elle est au fond là-bas. Bon, alors j'en ai pour 3 jours. Je vous avais jamais montré mon diadème. Regardez mon diadème comme il est beau. Il est magnifique. C'est mes collègues qui me l'ont offert pour mon pot de départ. On était en train de chercher des boutons à la base. Hein. Il faut des gros boutons, non, pour ce pantalon là. Ça, c'est des boutons de couture que j'ai récupérés. Une Colline, sa grand-mère, ils ont vidé la maison et en fait, elle cousait, elle faisait un peu de couture. Et de ce fait, j'ai hérité des boutons pour mon plus grand plaisir. Malheureusement, je crois que dans les reliques, j'ai pas ce qu'il faut. Vous voyez, j'aurais bien voulu des gros boutons comme ça. Il y en a tellement là-dedans. Ou alors, je mets carrément des boutons de jean. Ça peut le faire aussi, hein. Regardez sur quoi je tombe. C'est pas le même bleu. Ça fait peut-être bizarre, non? C'est peut-être mieux noir. Mais je sais pas si j'en ai 2 des comme ça. Ah si, je suis riche. J'en ai 2. Voilà. Donc, ça c'est les noirs. C'est des boutons à queue. Je sais pas si je voulais préciser, de chez AliExpress. Alors, je sais plus trop comment ça se met. Il y en a un là, je crois. Puis un qui sera par là. Ah, il glisse, m'énerve. Ne bouge pas, s'il te plaît. Hop. Paf. Là-dedans. Oh, ils tiennent pas, vous m'excuserez. Et voilà. Bon, écoutez, les deux sont pas vilains. Le seul truc qui me chagrine, là, c'est que c'est pas le même bleu. Je trouve que ça jure un peu. Vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement... Sans vouloir orienter qui que ce soit, bien sûr. Pas le genre de la maison. Je préfère les noirs. Après, des tout dorés, ça aurait été sympa, ou des tout argentés. Sinon, j'ai ces boutons-là. Alors, je vous cacherai pas que les boutons en jean, ça m'arrangerait, parce que à poser, c'est encore plus simple. Attendez, on s'en va. Ah, on enlève ceux-là. Ah oui, c'est pas mal. Hein. J'aime bien aussi. Hein. Au moins, j'ai pas besoin de les coudre. J'ai juste besoin de les taper avec le marteau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mal en argenté. Si on fait une battle... Ah, ça donne pas le même style. Pareil, je suis en train de me dire, ceux-là, il m'en reste plus que 3. Et je me dis, c'est une toile. Alors là, j'en ai plein des comme ça. Le sacrifice serait moins grand si on met les boutons de jean. Je le mettrai de côté. J'attendrai d'avoir vos réponses en commentaire. Et je les mettrai, ceux qu'on aura choisi, que vous aurez choisi. Je les mettrai sur le vlog numéro 26. J'ai bien regardé la vidéo et j'ai fait comme il fallait. J'ai pas fait de bêtises. Donc déjà, ça c'est bien. Ensuite, le short. J'ai fait les ourlets en bas, donc
un double rentré de 1 cm à chaque fois. Il manquera plus que les petits boutons, mes enfants. C'est pas mal. Si on essaye de mettre des petits boutons là, ça peut être sympa quand même. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter cette vidéo ici. J'ai complètement oublié de vous dire, mais maintenant, j'avoue que c'est assez important pour moi. Tant pis, j'aurais dû le dire en début de vidéo. N'oubliez pas, si vous aimez mon contenu, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous n'y êtes pas encore, hein, on ne sait jamais. À laisser un commentaire pour le choix des boutons pour le prochain vlog. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vais finir de monter cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt, bien sûr, sur ma chaîne et sur Instagram avec les tenues du jour. Pour celles qui ont Instagram, allez, tchuss!